Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. On parle d'hiver, donc cette fois nous allons dessiner un flocon assez élaboré en bleu glacial et en blanc nacré. Comme d'habitude, on va venir en premier appliquer notre base sur tout l'ongle pour le protéger et également pour que notre nail art tienne mieux. Ensuite, on va appliquer un vernis blanc et un top coat matifiant, ou si comme moi vous avez cassé votre vernis juste avant le tuto, vous pouvez également le remplacer par de la peinture blanche acrylique. Ensuite, j'ai choisi un vernis bleu froid, on va dire, qui est plein de paillettes en fait, c'est un bleu métallisé. Je trouve que ça me faisait beaucoup penser à la glace, quand il fait très froid, ça scintille un peu avec le soleil. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance hivernale qui s'installe chez nous. Donc on va passer une première couche et ensuite une seconde pour que ce soit bien opaque. Alors essayez au maximum de bien recouvrir le blanc à la base, quitte à poser votre blanc un petit peu plus loin de la cuticule pour que le bleu soit plus apparent que le blanc en tout cas. Ensuite, une fois qu'on aura réalisé nos deux couches, voilà à quoi ça ressemble. On a quelque chose de bien opaque sur lequel on va venir appliquer un top coat matifiant pour pouvoir avoir une peinture acrylique qui accroche bien sur l'ongle. Une fois que c'est fait, on va prendre une peinture blanche bien diluée et on va venir commencer par tracer deux croix. Alors on voit pas très bien quand je le fais, mais vous verrez ça se voit un tout petit peu mieux juste après. En fait, on va tracer une première croix et ensuite une deuxième qui va venir dans la diagonale avec des longueurs qui sont les mêmes. Donc je vous laisse voir la première croix. Et ensuite la deuxième, on essaye de faire quelque chose d'assez fin, de pas trop grand non plus puisqu'on va venir agrandir notre motif après, mais de pas trop petit non plus, sinon vous risquez d'avoir du mal à faire vos détails par la suite, vous allez comprendre. Donc je fais ma deuxième croix et on essaye de rester sur quelque chose qui soit bien symétrique. Ensuite avec ma peinture blanche, je vais venir relier chacune des branches par une sorte de pointe. Voilà, je vois pas trop comment vous le décrire autrement, ça forme un losange en fait. Donc on va avoir un point au centre avec des losanges qui se touchent de chaque côté. Ce qui est assez difficile, c'est de bien faire la pointe au milieu et qu'elle soit toutes à peu près de la même taille. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave, de toute façon ça se retouche assez bien par la suite. Et une fois que le motif est terminé, finalement on ne fait plus trop attention à cette partie centrale. Voilà, je vous laisse regarder la fin du centre du flocon. Voilà donc le résultat une fois que tous les losanges sont complétés. Ensuite, toujours avec la même peinture, je vais venir prolonger ces losanges par des petites pointes. Donc là, vous choisissez à peu près la longueur que vous voulez, en sachant que là, pour le coup, ce sera vraiment la longueur définitive de notre flocon, son diamètre complet. Donc c'est vous qui voyez en fonction de la taille et de la largeur de votre ongle. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez égal à mes premières branches. J'ai essayé de respecter à peu près cette proportion-là. Donc on fait ça pour chacune des pointes de nos losanges. Une fois qu'on a terminé les pointes des losanges, on va venir travailler les intérieurs. Alors là je repasse une deuxième petite couche parce que comme c'est des traits qui sont très fins et que ma peinture est très diluée, elle n'est pas forcément très opaque. Donc ça c'est pareil, vous choisissez après vous en fonction de la transparence que vous voulez de repasser sur certains traits et pas sur d'autres ou sur tous ou sur aucun. C'est vous qui voyez en fonction du résultat souhaité. Donc ensuite comme je vous le disais, on va venir travailler l'intérieur de ces losanges là. On va simplement faire un petit V. Dont la pointe du V va venir se lier en fait aux premières croix qu'on a fait tout à l'heure. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup la vidéo sera beaucoup plus explicite. En fait, entre chaque pointe, on va venir faire un V qui va se relier à la croix de départ. Donc là, je dirais que c'est l'étape la plus difficile parce qu'on a assez peu d'espace. Donc c'est là qu'il faut essayer de faire des traits les plus fins possibles, quitte à rediluer un petit peu votre peinture et à passer de couches. Ce sera plus joli. Après, chacun fait en fonction de ce qu'il peut et de toute façon le résultat de flocon sera forcément là même si les traits sont un petit peu épais.
Donc là on voit que j'ai repassé une deuxième couche un peu de partout et je vais venir peaufiner mon flocon en lui rajoutant des petites aiguilles sur chacune des branches. Alors sur les grandes branches qui dépassent, j'en mets 2. Et en fait du coup on voit qu'avec les V qu'on a fait il y a 2 minutes, ça vient compléter le motif et on comprend pourquoi ces petites pointes. Donc au choix vous pouvez soit positionner le dernier V au bout de la branche, soit vous pouvez venir le positionner un petit peu avant pour qu'il y ait comme une petite pointe qui dépasse. Moi en l'occurrence j'avais commencé comme ça et je trouvais que c'était plus joli quand la pointe dépassait encore un peu, donc je l'ai rajouté après, je l'ai agrandi un peu. Vous pouvez également faire plus de V sur les pointes, vous pouvez les faire plus rapprochées, plus espacées. Je pense que 1 sur 2 rapproché, 1 sur 2 espacé peut être très joli aussi. Moi j'avais pas beaucoup de choix parce que cet ongle là n'est pas très large, donc j'ai fait avec l'espace que j'avais. Vous ferez pareil. Voilà donc le résultat, une fois qu'on a eu fait toutes nos petites branches, on essaye de ne pas oublier celles qui sont sur le bord de l'ongle. Moi j'ai décentré mon flocon parce que je trouvais ça plus joli, et puis sur les doigts où il y a beaucoup de place, on peut se permettre d'ajouter un bout d'un autre qui dépasserait dans un angle par exemple. Moi j'avais pas la place mais ça aurait été très joli aussi. Donc là, cette partie-là, par contre, elle est optionnelle parce qu'elle est assez difficile à réaliser. En fait, je vais revenir former une deuxième rangée de losanges à l'intérieur de la première. Donc ça va dépendre de la place que vous avez et aussi si vous avez été à l'aise tout le long ou pas, parce que c'est quand même assez délicat, on a très peu de place et c'est un petit peu le moment où il faut pas rater le motif parce que c'est un peu compliqué après de revenir en arrière sur cette partie-là. Après moi j'y suis arrivée donc il n'y a pas de raison que vous non plus, mais voilà, c'est en fonction de comment vous le sentez. Diluez un petit peu plus votre peinture et passez 2 couches pour celui-ci, c'est vraiment un conseil. Une fois que c'est fait, moi j'ai passé, je l'ai pas filmé, mais j'ai passé un bout de vernis irisé sur tout mon motif et ensuite je viens recouvrir l'ensemble avec un top coat pour bien le protéger. On n'oublie pas de border l'ongle puisque ça dépasse bien sur les côtés. Et voilà. Voilà, ce nail art est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto nail art. Bye bye!